Règles abondantes. 5 remèdes maison et naturels pour combattre ce trouble. Si vous souffrez régulièrement des règles abondantes, il est fondamental de chercher un moyen de les contrôler, car elles peuvent provoquer différents autres problèmes, comme par exemple un déficit en fer ou une très grande fatigue. Découvrez aujourd'hui dans cet article 5 remèdes maison et naturels pour combattre les règles abondantes. Les règles abondantes sont un problème pour beaucoup de femmes qui, mois après mois, souffrent de nombreux inconvénients dans leur vie quotidienne. En outre, ce type de situation peut également s'accompagner d'autres symptômes tels que des douleurs, de la fatigue, des vertiges, etc. Les règles abondantes sont un problème souvent difficile à traiter. Elles comportent un risque de souffrir d'anémie de façon régulière. De plus, elles sont liées au mal-être, à la douleur ou à d'autres symptômes qui affectent souvent une grande partie des femmes. La période menstruelle est un processus biologique et hormonal chez les femmes, dans lequel sont impliqués beaucoup d'aspects de sa santé physique et mentale. En général, les règles ont lieu tous les 28 jours, et durent entre 3 et 6 jours, selon l'activité hormonale dans l'organisme de chacune. Étant donné que les déséquilibres et les irrégularités dans les règles peuvent être dus à de nombreux facteurs, il est important de toujours consulter un spécialiste pour écarter tout problème majeur et obtenir un diagnostic précis. Découvrez dans cet article les meilleurs remèdes naturels maison pour combattre les règles abondantes de manière naturelle. De cette façon, vous pourrez équilibrer vos hormones sans avoir recours à aucun médicament. Chaque femme a des règles différentes, la période menstruelle est différente chez chaque femme, il est donc important d'apprendre à savoir comment fonctionne notre organisme. Certaines femmes ont des menstruations longues, courtes, abondantes ou rares. Bien qu'il soit vrai que dans certains cycles nous pouvons avoir plus ou moins d'abondance de flux, de manière générale, il est facile de connaître nos cycles menstruels et de détecter des irrégularités. Pour chaque femme, les saignements menstruels sont différents, tout comme les facteurs hormonaux et le style de vie. Cependant, d'une façon générale, on estime qu'elles perdent en moyenne 100 ml, c'est-à-dire une petite tasse à café. Cependant, cette quantité peut augmenter un peu plus si on considère qu'elles expulsent aussi du tissu endométrial et d'autres fluides sanguins. Chaque femme a donc une menstruation différente. Certaines remarquent à peine leur présence et ne subissent aucun inconvénient dans leur vie quotidienne. D'autres, en revanche, souffrent de différents symptômes au cours de leur cycle menstruel et même avant, tels que les suivants: gonflement abdominal, changement d'humeur, inflammation, douleur, sensibilité accrue. Le syndrome prémenstruel est une réalité et on estime que près de 90% des femmes en souffrent plusieurs fois dans leur vie. Il est caractérisé par des changements d'humeur forts, et par l'apparition d'acné et de constants maux de tête. Il augmente également l'inflammation abdominale et la sensation de fatigue. Les pathologies qui affectent la santé ont aussi un impact sur la régularité des règles. Le cancer, les troubles cardiaques et les problèmes de thyroïde produisent ce type de réaction. De même, les conditions gynécologiques peuvent aussi être liées aux règles. Cela ne veut pourtant pas dire que des règles anormales soient le début d'une maladie grave. Cependant, certains indicateurs permettent de confirmer si nous sommes dans la normalité. Nous devons en particulier être attentifs à d'éventuels changements soudains, qui peuvent être la conséquence d'une étape de stress, de modification de l'alimentation ou d'un problème de santé. Les règles abondantes et leurs symptômes. Les règles abondantes est un terme qui s'emploie aussi sous le nom de ménorrhagie, peut être quelque chose de caractéristique et génétique. Ce phénomène est lié à notre cycle menstruel depuis que nous commençons à avoir nos règles. Les règles abondantes représentent habituellement des périodes pendant lesquelles une femme perd plus de 80 ml de sang. Néanmoins, il est primordial de savoir faire la différence entre les types d'irrégularités, car cela peut aussi indiquer un problème de santé ou un trouble hormonal. Les troubles de l'activité de la glande thyroïde sont les principaux déclencheurs des règles irrégulières. D'autre part, les intolérances et les allergies alimentaires ont un lien avec l'apparition d'irrégularités dans le cycle menstruel. Elles compromettent quasiment toujours l'activité des glandes surrénales, et augmentent les épisodes de stress ainsi que le déséquilibre des hormones sexuelles. En général, les règles abondantes peuvent être liées à des facteurs, tels que endométriose, fibromes utérins, polypes dans l'endomètre, problèmes de thyroïde, changements hormonaux, stress régulier. Beaucoup de femmes ne savent pas si leurs règles sont trop abondantes,
puisqu'elles n'ont pas de référence de base. Pour cette raison, il est important de vérifier si elles rencontrent ce type de situation lors de leur cycle menstruel. Les règles durent plus de 8 ou 10 jours. Avoir recours à plus de 8 compresses ou tampons par jour ou devoir les changer toutes les 2 ou 3 heures. Le cycle menstruel dure moins de 21 jours. Découvrez à la suite plusieurs remèdes pour combattre les règles abondantes. 1. Le gâtillier pour traiter les règles abondantes. Le gâtillier, Vitex agnus castu, ou arbre au poivre est une plante médicinale assez méconnue qui peut toutefois être très bénéfique pour de nombreuses femmes. Cette plante peut être efficace à la fois pour les femmes qui ont des règles abondantes et pour celles qui souffrent d'aménorrhée. Le gâtillier vous aidera en particulier à réguler l'estrogène et la progestérone. Le gâtillier, qui peut être pris en infusion ou en comprimé, est également utile pour soulager les douleurs et les crampes menstruelles. Cependant, bien que le traitement avec cette plante soit efficace, vous devrez faire preuve de patience. Par ailleurs, vous devez consommer ce remède naturel pendant plusieurs mois pour constater les premiers résultats. 2. Le maca pour traiter les règles abondantes. Le maca pour traiter les règles abondantes. La maca est un excellent régulateur hormonal, pour les hommes et les femmes et pour tous les âges. En fait, beaucoup de femmes le prennent pour améliorer leur fertilité et d'autres pour s'adapter au changement de la ménopause. Cette plante vous aidera aussi si vous souffrez de règles trop abondantes. La seule chose que nous devons garder à l'esprit est que le maca peut provoquer chez certaines personnes un peu de nervosité. Pour cette raison, il est important de commencer avec une petite quantité et d'augmenter progressivement. 3. La gentiane pour traiter les règles abondantes. Les troubles menstruels sont fréquents chez de nombreuses femmes qui souffrent de douleurs, d'altération de la périodicité, de retard ou de règles trop abondantes. La gentiane est très recommandée pour traiter les règles abondantes car c'est une plante très dépurative. La gentiane non seulement combat les règles abondantes, mais aide également à prévenir l'anémie. C'est un problème très courant chez les femmes qui perdent trop de fer tous les mois. La gentiane est également très bénéfique pour faciliter la digestion, améliorer la fonction hépatique, stimuler l'appétit et éliminer les imperfections de la peau. Nous pouvons le prendre en infusion ou en teinture de manière topique. 4. L'achillée millefeuille pour traiter les règles abondantes. L'achillée millefeuille, Achilla millefolium, est une plante médicinale qui se distingue par différentes propriétés bénéfiques pour la santé. Grâce à sa teneur en huile essentielle, en minéraux et en antioxydants, cette plante peut vous aider à traiter différents troubles de la santé. Cette plante calme en particulier l'irritabilité, l'anxiété et réduit les saignements. En particulier, l'achillée millefeuille agit comme un équilibreur hormonal et, parallèlement, ses propriétés antispasmodiques en font un analgésique naturel. De cette façon, grâce à cette plante, nous pouvons calmer les douleurs de la période menstruelle et même traiter l'endométriose. Cette plante est également très efficace dans le traitement des varices, des hémorroïdes, de l'acné, des cicatrices et de l'hypertension. Nous pouvons la consommer en infusion, sous forme de teinture et même la cultiver à la maison très facilement. 5. Les smoothies verts pour traiter les règles abondantes. Enfin, pour terminer, nous vous proposons un remède qui ne manque jamais pour réguler la plupart des déséquilibres. Il s'agit des smoothies verts. Grâce aux nutriments contenus dans les feuilles vertes, tels que l'acide folique, nous pouvons améliorer la fonction du foie mais aussi la densité et la qualité du sang. Les smoothies verts incluent des fruits et différents types de feuilles vertes, tels que épinards, blettes ou bêtes, quart de feuilles de betterave, feuilles de radis, roquettes, cresson. Essayez les délicieux smoothies verts qui vous surprendront par leur saveur délicieuse. Dès la première gorgée, vous remarquerez comment ils améliorent d'autres problèmes de santé et augmentent votre énergie et votre vitalité. En outre, ils constituent le meilleur moyen d'obtenir et de conserver un poids idéal. Lorsque les irrégularités sont constantes ou dépassent les valeurs normales, ou sont accompagnées d'autres symptômes tels que la douleur ou l'inflammation, il est conseillé d'aller chez le gynécologue. Pour cette raison, il est fondamental de connaître les facteurs liés aux irrégularités menstruelles pour leur donner un bon traitement. Les règles trop abondantes n'ont pas lieu de supposer une complication grave, bien qu'elles aient tendance à provoquer une anémie à cause de la perte de fer, de la fatigue et d'autres inconforts. Si le spécialiste médical a exclu toute pathologie, vous pouvez essayer ce traitement naturel pour améliorer votre qualité de vie.